Tommy comprend qu'il faut partir de cette maison, mais quand il arrive à la sortie, il se fait arrêter par celui qui était derrière tout cela. Tu sais, dans l'heure nocturne, il n'en restera qu'un. Et bah tu vois, ça c'est une phrase kitsch. Baudouin, mais c'est pas fini. Avez-vous trouvé le coupable? Qui a tué qui? Chaque détail compte. Chaque parole, acte est important et indispensable pour trouver le coupable de Horreur Nocturne. Les trouverez-vous? Je vous laisse les deviner en commentaire. Ah, intéressant, donc Emilio n'était pas derrière tout ça. Je me disais bien qu'il y avait des incohérences. Avant qu'on parte vers l'analyse, je voudrais bien savoir qui a tué qui. Parce que comme en fait on l'a compris, Emilio n'était pas forcément le tueur principal, même s'il apparaît ainsi à la fin. Donc je relève le défi de trouver le responsable de chacun des meurtres de ce court-métrage. Alors, c'est parti. Pourquoi Adrien devrait être enlevé de la liste? Parce que c'est le premier mort tout simplement. Et il pourrait pas tuer quelqu'un à part si tu me dis qu'il a prévu une bombe ou un C4 à un moment ou un timer ou un truc dans le genre, bref. Mais en parlant d'Adrien, on va justement commencer avec la première victime. Adrien, le monstre de Frankenstein. Sur la scène où qu'Adrien part chercher une boisson, on peut voir Jane et Raphaël en train de discuter. Donc eux deux, on peut les enlever de la liste. Baudouin est le prochain à enlever de la liste vu qu'il était au premier étage. Celui qu'on ne voyait pas pendant toute cette scène, c'était Emilio. Celui qui est le tueur révélé à la fin. Mais je ne crois pas que c'est Emilio. Je pense plutôt que c'est Soriba. Mais pourquoi? Eh bien puisqu'il était le premier à dire que c'était une blague, c'était du show et que c'était pour faire peur, donc c'était pas du vrai. Et d'ailleurs on pouvait entendre dans son intonation qu'il était ennuyé que les autres avaient vu ce qu'il avait fait, même s'il ne savait pas que c'était lui qui l'avait fait. Donc pour moi, Soriba est certainement l'assassin de Adrien. La deuxième victime, Soriba, le pote de Tommy, / le squelette. Je crois qu'il est simple à dire que celui qui a tué Soriba, c'est Raphaël. Vu qu'il était le dernier à être avec Soriba quand il a disparu, et qui est probablement mort, même si on ne retrouve pas son corps. Et non seulement ça, mais aussi que Tommy retrouve sur la scène du crime une fiole. Il n'y a pas plus clair comme indice. Déjà quand Raphaël lui a montré à Tommy justement cette fiole en question, mais remplie d'une substance d'où il a même précisé qu'il fallait pas en boire. Donc voilà, Raphaël est certainement l'assassin de Soriba. La troisième victime, Raphaël, le Slenderman. Encore une fois, il est clair que le dernier qui était avec Raphaël était l'assassin. Et donc dans ce cas-ci, il n'y a qu'un seul suspect, vu qu'encore une fois, Raphaël s'est séparé du groupe avec une seule personne. Je crois que vous le connaissez tous, vu que j'ai dit son prénom beaucoup de fois pendant cette vidéo. Le suspect est nul autre que... Comment dit Baudouin ça? Au moins cette fois-ci, il pourra plus m'interrompre. Pour de bon. Mais oui, l'assassin de Raphaël est Baudouin. La quatrième victime, Baudouin, Michael Myers. Alors là, ça se complique. Vu que là, dans la scène, on a plutôt Baudouin qui part vers la salle de bain, mais Emilio le suit, mais en même temps, Jane les suit. Donc en fait, là, c'est le problème. Mais je crois que je sais qui c'était, vu que d'ailleurs, elle avait dit c'était quoi son passe-temps préféré, la natation, et qu'elle a noyé quelqu'un. C'est Jane. Pour moi, Jane a tué Baudouin. C'est pas censé être logique, vous allez me dire, mais je crois que c'est ainsi. Puisque après, je crois que celui qui a tué Jane, vu qu'on l'a retrouvé avec sa tête empalée sur un des mannequins, c'est Emilio. C'est comme ça que je le vois. Alors vous devrez savoir si vous avez vu la précédente vidéo que je vais rajouter des points. C'est ça toute l'analyse justement, c'est pas vraiment une analyse dont on va voir tous les défauts des courts-métrages, mais c'est plutôt une analyse où on va parler des points. Donc en fait je devrais plutôt dire que c'est un autre truc, mais je sais pas, donc je préfère dire l'analyse. Mais pour l'analyse, donc il y aura un nouveau point que je vais rajouter, ou peut-être plutôt changer je devrais dire, pour en faire un nouveau. C'est le scénario et mise en scène. Donc je vais séparer les deux parce qu'en fait il y a beaucoup de différences entre l'idée et les scènes s'ils sont bien timés oui ou non.
Le casting est franchement vraiment limite au niveau du je me force pas à la tâche, je joue juste mon jeu, je dis ce qu'on m'a dit de dire et après c'est tout. Enfin je le ressens surtout ces deux acteurs. Après il y en a certains j'ai pas assez entendu pour savoir s'ils faisaient du bon acting. Donc en fait je pourrais même dire 3 mais je garde sur 2 parce que la troisième personne c'est l'acteur qui a joué Adrien. On n'a pas assez entendu. Il a juste dit une ou deux phrases et après c'est tout. Et après pour les deux autres que je trouve vraiment qu'ils ont fait ce que je viens de dire, c'est l'actrice qui a joué Jane et l'acteur qui a joué Raphaël le Slender. Parce que je trouve pas qu'ils ont essayé de jouer un rôle, en fait ils étaient vraiment genre plats dans leur émotion ou quoi que ce soit. À la limite Jane l'a fait au moment qu'ils ont retrouvé le corps de Adrien et Raphaël, mais c'est tout et c'est pas beaucoup et on sait pas assez à propos de Jane pour savoir si elle est dans le complot ou pas. On peut pas savoir si Jane elle est folle ou pas. En fait on sait très peu du personnage et c'est à cause de ça que en fait son niveau acting c'est bizarre qu'elle réagisse de cette manière là. Bon après c'est peut-être comme ça que Kentra voulait le faire, c'est que tout le monde soit bizarre dans leur manière de réagir et qu'ils soient pas trop normal. Mais ouais, je crois que c'est plutôt de l'acting, du mauvais acting. Celui-là que je trouve qui est vraiment sorti du lot, c'est Baudouin. Baudouin avec son rôle, il a quelque chose d'autre, il a une autre énergie. En fait, il a des émotions et tu peux voir, il est très joyeux. Il a réussi à faire son propre personnage assez bizarre, assez fou, malsain. Et Baudouin, tu peux entendre qu'il est à l'aise. C'est ça que je dois dire pour les nouveaux acteurs. Je sais que moi-même, j'étais pas assez à l'aise pendant mon tout premier court-métrage. Et ça peut être compliqué, c'est vrai. La toute première fois, c'est compliqué parce qu'il faut que tu connaisses les gens, il faut que tu les apprennes à les apprécier, il faut que tu apprennes voilà, à pouvoir avoir une bonne énergie, à un bon moment pendant que tu tournes. Et donc je trouve que même Kentra, en fait Kentra, on peut entendre, il peut faire de l'acting. Lui, il a quelque chose. C'est son personnage qui me saoule. Et ça, c'est toujours le même problème dans tous les courts-métrages depuis que Kentra a commencé. C'est que depuis que Kentra a commencé, tous les protagonistes, que ce soit tous les courts-métrages hors Minecraft que j'ai vus, à chaque fois c'est le même genre de mec. C'est un mec très à l'aise, qui est très détestable, qui se la ramène beaucoup, pour qu'au final, au moment qu'il y a le tueur, il a la queue entre les jambes, et il commence à aboyer sur tout le monde, comme un chihuahua. En fait, il aboie sur tout le monde, en disant que c'est lui le meilleur. Il dit à tous les autres de se rabaisser parce que c'est lui le youtubeur et en fait au final bah c'est pour après être quand même un peu heureux mi-chemin quand le tueur commence à apparaître ou encore être le con de service. Et je dois dire on est venu pour regarder un court-métrage hors Minecraft où qu'on pourrait apprécier le personnage et moi personnellement ça me saoule quand je vois un personnage que je trouve détestable survivre. Et ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des films d'horreur, des trucs dans le genre. Et quand je vois franchement le court-métrage, je me dis, ouais, Kentra, c'est pas un mec qui mérite forcément de mourir, mais de temps en temps, il mérite quand même une claque. Hein, parce que la personnalité qu'il a dans ses courts-métrages à lui, des fois, c'est quand même... Hein, c'est chiant. Hein. Je suis désolé de le dire, c'est chiant. Il en manque un, bien sûr, enfin même deux. C'est Emilio et Soriba. Et je trouve que Emilio, lui... J'ai l'impression qu'il était à l'aise, mais en même temps, encore une fois, peut-être c'est sa voix aussi, et sa voix est assez léger. Je trouve pas qu'il a du charisme, c'est ça le problème aussi avec le personnage de Emilio. À cause de leur voix, j'ai l'impression. Il y a encore Soriba, et lui, tu vois, il joue le pote pour le début, et après il se fait tuer très vite. Il y avait juste la scène où on voit Adrien mort, et qu'il essaie de couvrir ça en disant que c'était pas... Enfin, que c'est faux, voilà, que c'est une mauvaise blague. Pour moi, l'acting, un 5 sur 10. C'est ni mauvais, ni bon. Le prochain maintenant, c'est le montage. Et je trouve que le montage, il est bien. Les cuts sont bien faits, les timings de son sont aussi bien faits. Je trouve que d'ailleurs, les sons que Kentra emploie tout le temps dans ses courts-métrages à lui sont mieux
que cela des autres youtubeurs de courts-métrages horreur Minecraft. Bon, pas tous. Jomotech reste toujours le meilleur personnellement. Mais je trouve que quand je vois les autres, on dirait des amateurs, c'est fou. Je suis désolé de le dire, mais on dirait vraiment des amateurs, que ce soit Latan, Fly, Rokyo ou Warex. Je suis désolé de le dire, hein, mais d'ailleurs je vais ramasser le tarif après cette vidéo. Mais niveau montage, je crois que Kentra, il était quand même sur un autre level. Parce qu'il avait, je trouve, je sais pas pourquoi, mais dans ses courts-métrages à lui, les musiques, ils étaient toujours les bonnes. Je trouvais qu'il les employait à des bons moments. Donc pour le montage, je trouve que ça mérite quand même un bon 8 sur 10. Et je dirais même un 8,5. Je ferais 8,5 sur 10 parce que je trouve que le montage était mieux que celui-là de Warex pour le dernier Urbex. Juste parce que voilà, Kentra il est mieux calé niveau montage. Donc le prochain c'est le scénario. Et le scénario c'est une idée formidable. Franchement ça me fait rappeler à le film de Scream. Ça vous le connaissez tous, où qu'on devait deviner qui était le tueur. Et en fait à la fin on découvre qu'il n'y en a pas un mais deux des tueurs. Et dans ce cas-ci je trouve que c'est la même chose. Où que en fait tous les personnages sont pas tous des survivants. Il y en a, en fait il n'y a pas qu'un seul tueur. Et c'est pas comme s'ils travaillaient ensemble. En fait, il y a plusieurs tueurs, c'est plusieurs malades, c'est plusieurs mecs qui veulent tuer quelqu'un d'autre juste par pulsion d'envie, de joie ou pulsion de colère. Nuit de Terreur est un bon court-métrage grâce à son bon scénario. Et je trouve ça bien l'histoire où que, à la fin, où quoi, il présente tous les gens qui auraient pu tuer quelqu'un. Donc Kentra à ce niveau-là, il a eu une très bonne idée. Donc niveau scénario, ça mérite un gros 9 sur 10. Pas 9,5 ni 10 parce que ça je les garde pour des meilleurs scénarios. Des scénarios avec vraiment des bonnes idées, que ce soit avec des idées mentales ou paranormales ou des trucs dans le genre. Et le dernier point, c'est la mise en scène. Les timings de tourne de caméra, les timings, en fait... aussi la mise en scène, je trouve que c'est aussi le build qu'il y a eu autour, parce que c'est ça aussi un peu la mise en scène. La mise en scène, c'est un peu aussi la mise en place de l'environnement, de l'endroit, des objets et tout ça. Et je trouve que le build, et ça va. Je trouve que la décoration d'intérieur n'est pas vraiment forcée. Je crois que c'est plutôt l'entrée qui était bien faite. J'aimais bien le décor de la maison. Niveau mise en scène, les timings... ouais, ils étaient bien. Des fois, ça durait un peu longtemps. Certaines scènes duraient un peu trop longtemps. Et à cause de ça, bah, j'ai dû même cut. Hein, parce qu'il y a une partie de l'histoire que j'ai pas racontée parce que ça nous sert à rien. Et donc voilà. Pour moi, la mise en scène, ça mérite un petit 6,5 sur 10. Voilà. Donc sur le total, ça nous fait un grand 29 sur 40. Franchement, je suis étonné parce que c'est limite. C'est vraiment limite. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Si vous avez adoré cette vidéo, bah, laissez un like. Si vous voulez supporter ma chaîne YouTube et vraiment montrer que vous adorez cette chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez. Comme ça, si vous avez des amis qui sont intéressés pour parler de pour écouter un mec parler de court-métrage ou pour vous recommander un court-métrage à regarder, eh bien, vous pourrez venir ici pour voir si les courts-métrages sont à recommander, oui ou non. Sonnez la cloche! Bah oui, sonnez la cloche, comme ça, pour chaque nouvelle vidéo qui va sortir sur cette chaîne YouTube, vous aurez une notification, soit sur votre téléphone, soit dans votre Gmail, ça dépend de comment ça fonctionne sur votre YouTube ou... Bref, laissez un commentaire pour marquer si oui, vous avez adoré la vidéo, si non, vous n'avez pas adoré la vidéo, etc., etc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On se verra pour le mois de novembre... Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Attends, quoi? Maintenant? Faut partir? Maman? Et qu'est-ce qu'il y a à propos de maman? Faut partir là maintenant. Attends, bah alors je finis vite fait la vidéo et j'arrive tout de suite. Bon bah apparemment il y aurait un truc avec ma mère qui dit moi et mon grand frère de partir de la maison maintenant. On part avec la voiture? Ouais, ok. On va où? Il le sait pas. Bon bah espérons qu'on se fasse pas choper mi-chemin par un docteur maniaque. Allez, à la prochaine les gars.